Comme promis, on prend tout de suite la direction de Nanterre, au siège du Front National, où Marine Le Pen présente ses vœux à la presse et elle répond en ce moment même aux questions des journalistes. Je vous propose d'écouter cette séquence. Des bureaux politiques. Maintenant, je ne vous cache pas que je trouve effectivement que le dernier article qui a été publié est inadmissible à plusieurs points de vue. Moi, j'avoue que je n'aime pas beaucoup les listes de dénonciation du type de celles qui ont été rendues publiques par minute. Voilà. Mais... a déclaré que M. Payon, il fallait marcher dessus du pied gauche. Si c'est bon ça, qu'est-ce que vous pensez de ces propos et comment vous positionnez-vous par rapport à la polémique sur le mariage? Bon, écoutez, Gilbert Collard a son franc-parler. C'est aussi pour cela qu'il est souvent entendu. Hein, c'est un personnage, et vous le savez. Mais je ne vois pas le rapport avec la polémique sur le mariage pour tous. En l'occurrence, il s'agit là de la polémique totalement artificielle et volontairement lancée comme une provocation par M. Payon. Je pense qu'elle contribue à renforcer l'analyse que je fais de l'utilisation de ces sujets sociétaux par le gouvernement. Je pense que François Hollande cherche à tout prix à réactiver, y compris par ce type de provocation, le vieux clivage gauche-droite tellement plus confortable, somme toute, pour les partis que sont le Parti socialiste et l'UMP. Ce vieux clivage qui permet à chacun d'essayer de ramener les brebis égarées, c'est-à-dire au bercail, c'est-à-dire faire taire les divisions dans leur propre camp respectif. J'ai dénoncé cela. Et le fait que M. Payon cherche à réactiver, sans grand succès, il faut bien le dire, la guerre des écoles, me paraît correspondre tout à fait à l'analyse que je fais de la stratégie qui est mise en œuvre par le gouvernement Hérault Hollande. Voilà. Votre communiqué sur la manifestation paraissait quand même très prudent. Votre prise de position personnelle est très prudente. On a l'impression que vous ménagez un peu les deux côtés de votre position. J'ai lu, vous voyez, j'ai lu hier un certain nombre de papiers qui, je crois, ont commis une énorme erreur d'analyse. J'avoue que j'ai été un peu étonné, je ne vous cache pas, qu'il y ait eu hier un bureau politique du Front National où j'ai proposé une motion que j'avais rédigée à l'adoption. Cette adoption a été effectuée sans aucune voix discordante. Par conséquent, l'ensemble du bureau politique était parfaitement d'accord sur la position exprimée dans cette motion. Et j'en ai lu des analyses qui tiraient la conclusion que le bureau politique était divisé. Alors j'avoue que j'ai un petit peu du mal à comprendre comment est-ce que certains ont pu en arriver à ce résultat, alors qu'au contraire, je crois que la position est très claire, elle a été très clairement affirmée, et je vous la rappelle, le Front National n'appelle pas à manifester. En revanche, des élus, des militants et des sympathisants du Front National ont exprimé le désir de manifester, ce qui est leur plus stricte liberté, et ont exprimé le désir qu'il y ait, pour pouvoir qu'ils puissent manifester ensemble, un lieu de rendez-vous, ce qui a été donné hier dans le cadre de la motion adoptée par le bureau politique et qui a été rendue publique. Voilà. Et il n'y a donc ni division, ni contradiction. J'ai exprimé moi-même personnellement les raisons pour lesquelles je ne manifesterai pas dans un communiqué qui m'apparaissait également extrêmement clair vendredi dernier. Je crois qu'il ne faut pas chercher, encore une fois, de division ou de là où il n'y en a pas. Je sais qu'un certain nombre sont tristes. Je comprends bien que quand il y a des divisions, ça permet d'écrire des papiers et puis ça donne un petit peu de corps. Mais en l'occurrence, je suis désolé de les décevoir. Il n'y a pas de division au Front National, ni sur le fond d'ailleurs, parce que il faudrait quand même pas que la forme prenne le pas sur le fond, hein, ni sur le fond, ni d'ailleurs sur la forme. Madame Le Pen, le fait qu'un certain nombre de cadres, de militants, peut-être nombreux, défileront dimanche
mais que le chef du parti, vous la présidente, ne soyez pas présent, est-ce que ça vous semble normal? Oui, je crois que justement parce que je suis la chef du parti, je dois pouvoir, par mon absence, lancer un signal politique, un message politique aux Français. Et ce message politique, je l'ai exprimé. Cette absence est en quelque sorte symbolique. Elle a vocation à donner un éclairage sur le piège dont je viens de vous parler qui est, je crois, monté en accord, il faut bien le dire, entre le Parti socialiste et l'UMP. Maintenant, ça n'a aucune conséquence sur le fond, puisque je l'ai dit et rappelé, le Front National est contre le mariage homosexuel, l'adoption par les couples homosexuels. J'ai été, je vous le rappelle tout de même, une des premières, il y a déjà un certain nombre de semaines, sans que les autres partis d'ailleurs s'en fassent écho, à avoir effectué des communiqués sur ces sujets. Dès, je crois, le mois de juillet, vous voyez, dès le mois de juillet 2010, pas 2012, 2010, je faisais un communiqué à la suite d'une décision de la Cour de cassation qui avait accepté dans un arrêté de prendre en considération un jugement d'adoption prononcé aux États-Unis au bénéfice d'un couple homosexuel. À l'époque, on ne parlait pas de cela. Eh bien, nous, au Front National, nous en parlions. J'ai effectué, il y a en octobre, un communiqué rappelant que le Front National a toujours défendu la famille et que nous nous opposions à ce projet de loi. Par conséquent, encore une fois, ceux qui veulent voir des divisions là où il n'y en a pas, le feront, mais je pense qu'ils commettront une erreur d'analyse. Un certain nombre, il est évident qu'il n'était pas question d'empêcher des cadres, des élus, des militants, des sympathisants d'exprimer par cette manifestation leur opposition. Je crois que c'est la liberté justement de chacun de le faire ou de ne pas le faire. Vous dites que dans un piège. Je ne pense pas qu'il tombe dans un piège. J'attire l'attention des Français sur le piège politique. Non pas que représente cette manifestation en elle-même, si vous voulez, mais que représente l'enfumage que constitue ce débat qui a pris toute la place. On voit bien que derrière cela, encore une fois, il y a la volonté de recréer le clivage gauche-droite sur des sujets dont vous admettrez avec moi qu'ils ne sont pas urgents dans la résolution des problèmes quotidiens des Français. Je ne voudrais pas que ce piège persiste et que l'on passe l'ensemble de l'année 2013 à discuter de sujets lancés par un parti dont j'ai dit qu'il n'était plus le Parti socialiste mais le Parti sociétaliste et qui a trouvé là une veine bien commode pour ne pas que l'on voit trop qu'il est absolument incapable d'apporter les réponses au chômage de masse, incapable de s'opposer aux diktats de l'Union européenne, incapable d'empêcher la multiplication des fermetures d'entreprises, les transferts de technologies, les délocalisations, incapable de juguler une insécurité qui est galopante, et notamment une explosion des braquages, qui aujourd'hui est un sujet d'inquiétude considérable chez les Français, incapable enfin de mettre en place la moindre mesure pour faire face à un péril qui est un péril de plus en plus important et qui est celui d'une immigration massive dont aucun des éléments qui sont à notre disposition au niveau mondial ne peut nous laisser penser qu'elle va se réduire. Au contraire, tous les éléments nous laissent penser qu'elle va s'aggraver. Madame Le Pen, vous ne cessez de renvoyer dos à dos l'UMP et le PS dans bien des domaines, notamment économiques et sociaux, mais sur cette question particulière du mariage homosexuel, n'avez-vous pas le sentiment qu'il y a bien un clivage entre la droite et la gauche sur ce sujet précis? Écoutez, je ne le crois pas, puisqu'il semblerait qu'un certain nombre de personnalités de l'UMP soient favorables au mariage homosexuel, et l'ont exprimé d'ailleurs. Donc, il en est de même au sein du Parti socialiste, où il existe des personnalités qui sont opposées à ce mariage homosexuel. Bon, par conséquent, le seul mouvement qui, encore une fois, a une cohérence et une unité sur ce sujet, c'est le Front National. Monsieur Philippot disait que c'était 50-50 au Front National, donc non mais attendez, pas vraiment non. Est-ce qu'il existe madame, est-ce qu'il existe un lobby gay? Il a été question. Votre position. Mais madame, je trouve cette question scandaleuse. Pourquoi? Parce que je la trouve scandaleuse.
Voilà. Parce que un certain nombre d'analystes en soi à évoquer l'existence d'un lobby qui aurait donc sur moi une influence, qui influencerait mes choix, d'abord c'est bien mal me connaître. Deuxièmement, c'est fixer en quelque sorte les gens en fonction de leur orientation sexuelle. Il me semblait qu'on ne faisait pas ce genre de choses. En tout cas, nous ne le faisons pas au Front National, voyez-vous. Nous ne mettons pas les gens dans des cases en fonction de leur orientation sexuelle et nous ne considérons pas qu'a priori, ils seraient pour le mariage homosexuel au motif qu'ils seraient homosexuels. Je trouve que c'est une vision absolument caricaturale et objectivement assez scandaleuse. Alors, c'est bien mal me connaître car, encore une fois, je crois que je suis absolument imperméable à l'influence de tout lobby, et d'autant plus quand celui-ci n'existe pas. Et pourtant, on vous sent quand même génieux aux entournures. Mais On n'a pourquoi pas voulez-vous... l'habitude de vous voir Mais comme madame, ça. madame, est-ce que vous voyez que vous êtes en train... Vous voyez, madame, votre propos est très symbolique et révélateur du piège que je dénonce. Vous voyez ? Il est très révélateur et très symbolique. Parce qu'en quelque sorte, cette manifestation est devenue l'alpha et l'oméga. Dans vos propos, on a le sentiment que ceux qui ne vont pas à la manifestation seraient donc tous pour le mariage homosexuel. Et puis d'autres, de manière aussi scandaleuse, considèrent que ceux qui y vont sont tous homophobes. Eh bien moi, voyez-vous, je m'oppose à cette vision que je trouve une fois de plus caricaturale et scandaleuse. Je suis, et je l'ai dit à de multiples reprises et pas depuis hier, contre ce projet de loi, dont je dis d'ailleurs qu'à la différence d'autres fléaux qui frappent notre pays, il est réversible. Ce qui n'est pas le cas des délocalisations dont je parlais tout à l'heure, pas le cas des transferts de technologie, pas le cas des pertes de savoir-faire liées à la fermeture des entreprises, pas le cas d'un des grands fléaux qui touchent la France, un des principaux peut-être qu'est l'immigration. Mais encore une fois, je considère que participeront d'ailleurs à cette manifestation des corps constitués, notamment l'UMP, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils portent une très lourde responsabilité dans l'affaiblissement de la famille, dans l'affaiblissement de l'école. Et j'ai été d'ailleurs amené à rappeler que c'est sous la houlette de Luc Châtel, ministre de Nicolas Sarkozy, que les portes des écoles ont été ouvertes au micro-lobby LGBT pour aller diffuser auprès de nos enfants la délirante théorie du genre. Voilà. Ce que je voudrais, madame, c'est que, par mon absence, un message soit lancé aux Français en disant... Évidemment, on peut se scandaliser d'un article critiquable du règlement intérieur de la prison. Mais ce qu'il faudrait, c'est que le débat sur le règlement intérieur de la prison ne cache pas que nous sommes en prison. Et qu'il faut continuer à lutter contre la prison qu'est devenue la France. Et qui prive les Français de l'ensemble de leur grande liberté. Et notamment de la capacité de choisir leur destin. Voilà le message que je veux faire passer à cette occasion. Ce message, vos principaux... Vous faites vos vœux à la presse et on vous remercie. Mais le mois dernier, vous avez refusé l'entrée d'un journaliste de l'AFP pour prendre des photos, sous prétexte qu'elles étaient trop moches. Est-ce que, en 2013, tous les journalistes et tous les photographes auront accès au meeting? Non, madame, vous voyez, ça a eu une conséquence puisque nous avons réussi à obtenir un rendez-vous. Je trouvais tout de même étonnant de ne pas réussir à obtenir un rendez-vous pour régler des problèmes de travail légitimes. Ça peut arriver d'avoir des problèmes de travail entre une grande agence de presse et un mouvement politique.
je trouvais porte close. Eh bien, la porte s'est ouverte, ce rendez-vous aura lieu d'ici peu, et j'espère par conséquent que nous pourrons redémarrer l'année 2013 dans de bonnes conditions. Bon, je tiens à vous dire d'ailleurs, bon, c'est pour l'anecdote, mais pour que ne soient pas diffusées des informations fausses, qu'en l'occurrence le photographe en question n'était pas en cause, qu'il s'agissait de l'agence qui en l'occurrence était en cause et pas une personne en particulier, contrairement à ce qui a pu être dit. Les problèmes arriveront peut-être. L'important c'est de trouver les voies pour les résoudre. Vous dites qu'il y a unanimité chez les cadres du FN, en tout cas sur la question du mariage homosexuel, mais les militants apparemment sont divisés. 1 sur 2 y seraient favorables, ou presque. Est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent se reconnaître dans le parti? Mais, madame, j'ai réuni autour de ma candidature 6,5 millions de Français. Vous imaginez bien que ces 6,5 millions de Français représentent, bien entendu, la diversité du corps électoral français et sociologique français. Je pense qu'il y a une partie de nos électeurs qui surtout considèrent qu'il y a des sujets qui sont plus prégnants, plus urgents pour eux, et qui ont des inquiétudes, si vous voulez, qui ne portent pas, il faut bien le dire, sur l'adoption ou la non-adoption de la loi sur le mariage homosexuel. Mais un parti politique, si vous voulez, n'est pas là non plus pour suivre ses électeurs. Il est là pour donner son opinion, son avis, ses convictions profondes. Et il peut arriver que sur un certain nombre de sujets, notre électorat puisse être, par des intérêts ou par, différence d'opinion sur les priorités en divergence, qu'il y ait des sujets qui soient, où les électeurs soient divisés. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est le cas pour d'autres sujets. Je pense par exemple à la peine de mort. Où là, pour le coup, effectivement, il y a des opinions qui peuvent être divergentes. Je crois que c'est assez classique et qu'il n'y a pas grand-chose comme analyse, si vous voulez, à en tirer. Y a-t-il... Est-ce que vous souhaitez, comme certains à l'UMP, un référendum sur cette méthode? J'ai même été la première à le demander. J'ai été la première, il y a plusieurs mois, à réclamer justement un référendum sur ce sujet. Il m'apparaissait que les Français devaient pouvoir s'exprimer sur un sujet qui touche à l'intime tout de même. Hein. J'ai d'ailleurs réitéré cette réclamation lors du rendez-vous qui m'a été accordé comme présidente du Front National par le président François Hollande. Je lui ai dit qu'il m'apparaissait qu'il s'agissait là d'un sujet qui méritait, pour pouvoir faire entendre la voix des Français, qui méritait l'organisation d'un référendum. Donc nous avons toujours été extrêmement clairs sur cette réclamation. C'est pas un peu lourd comme procédure pour une question sociétale Non, je ne crois pas. Non, je crois pas du tout. Je crois pas du tout. Je ne pense pas du tout que ce soit un sujet trop lourd. Bien au contraire, ça me paraît être un sujet qui correspond vraiment à ceux qui peuvent mériter l'organisation d'un référendum. Mais encore une fois, ça n'est pas une nouveauté. Hein. Ça fait depuis de nombreuses semaines que nous réclamons cela, bien avant que M. Wauquiez en fasse une de ses préoccupations. François Hollande ne veut plus du parrainage citoyen pour la présidentielle, vous devez être déçu? Écoutez, ça dépend. Quelle est la solution qu'il va proposer? Lors du rendez-vous que nous avons eu, il m'a semblé que le président de la République était parfaitement conscient de l'imperfection profonde du processus actuel, c'est-à-dire le parrainage des maires avec la publication de la liste des maires. Nous en avons d'ailleurs assez longuement discuté. Il n'en demeure pas moins que ce parrainage citoyen était mieux
que le parrainage des maires, avec la publicité de la liste, mais n'était pas parfait. Pour une raison simple, que j'ai exprimée d'ailleurs au président de la République, c'est que lorsqu'un processus tel que celui-là se met en œuvre, il faut que chacune des parties puisse avoir la possibilité de surveiller les opérations. Or, l'organisation qui avait été envisagée visant à envoyer ces parrainages citoyens aux préfectures ne permettait pas aux candidats de pouvoir opérer dans des conditions normales une surveillance sur les envois qui étaient effectués. Donc je crois que c'est parce que cette idée était extrêmement difficile à mettre en œuvre que le président l'a abandonnée. Ce que j'espère aujourd'hui, c'est que le président de la République revienne à la première conception du parrainage des maires, à savoir le parrainage anonyme des candidats à la présidentielle par les maires. Voilà, donc j'attends pour me prononcer de savoir quelles seront les propositions qui seront les siennes. Y a-t-il d'autres questions? Non. 11h35, vous êtes en direct sur iTélé. Merci à vous. Vous venez de suivre donc les vœux de Marine Le Pen à la presse ce matin, la patronne du Front National qui s'exprimait depuis le siège du parti à Nanterre. Elle est revenue notamment sur cette polémique autour du mariage pour tous, polémique artificielle selon elle, lancée par le gouvernement et Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation nationale en particulier. Je rappelle que Gilbert Collard, député du Front National, a dit dans un blog, sur son blog, que Vincent Peillon, eh bien, il fallait l'écraser du pied gauche, ça porte bonheur, fin de citation. Marine Le Pen a déclaré de son côté que Gilbert Collard était connu pour son franc-parler. Elle a également rappelé que le FN enverrait une délégation à la manifestation contre le mariage pour tous dimanche prochain, même si elle-même ne sera pas présente sur place. Plus d'informations dans nos prochaines éditions.